Bon, on va essayer de ne pas s'y tromper. Nicolas Sarkozy, le vrai, est là à ma gauche et Laurent Gérard est à ma droite avec Nicolas Sarkozy. C'est bien son problème, il est à droite. Bonjour, tout va bien. Je vous ai pas fait coucher trop tard, c'est pas raison. Non, ça a été, on a tout regardé jusqu'au bout. Désolé, hein, mais s'il m'avait pas coupé la parole tout le temps, hein, ça serait fini plus tôt. Donc, vous avez vu mon débat hier devant le menteur hein 3 heures sans pouvoir aller pisser, c'est un peu long. Hein. Bon, personne n'a une tirade de 3 minutes à faire, je peux y aller? Je peux y aller de mon commentaire? Bon, alors déjà, je vais vous commenter ce qui s'est passé. En sortant de la voiture à la plaine Saint-Denis avec toutes ces caméras, on avait l'impression d'être de retour dans le loft, sans la piscine et sans l'Ohana. Après, j'ai réglé ma clim sur 19. J'ai bien fait parce qu'il m'a chauffé, le petit calomniateur à teinture. Hein. Il m'a fait des attaques d'une violence inouïe. Comme si qu'il était déjà président de la République et qu'il avait inventé le fil à couper le beurre. Mais je voulais savoir ce qui m'a le plus déstabilisé. Bah oui. Oui. Ben, je vais vous le dire. C'est Pujadas. Comme il comprenait rien à tous nos chiffres, il passait son temps à agiter ses petits bras avec son sourire niais et son regard absent. On aurait dit texte quand il fait l'imbécile dans l'émission Les Amours. Heureusement, il y avait Laurence Ferrari qui était agréable à regarder, hein, vraiment. C'est une journaliste très sérieuse et intègre. Elle a bien compté l'horloge. Quant à François Hollande, ben, égal à lui-même, il a même bâillé un moment. Alors que moi, j'ai pas baissé la garde. Je l'ai toujours regardé bien droit dans les cheveux. Alors, et vous, monsieur Hollande, François Hollande, satisfait? Mais, vous m'avez vu? Oui. Hein? Je me suis pas laissé faire. Des chiffres. J'en avais aussi des chiffres. Et puis j'ai dit 23 fois, moi, président de la République. L'idée commence à faire son chemin. Et il m'a traité de menteur. Combien de fois? Moi? Menteur? Non! Alors, l'idée commence à faire son chemin. Mais la mouche dans le lait, c'était Pujadas. Pourquoi pensez-vous que je souhaite créer 60 000 postes dans l'éducation nationale? C'est pour que Pujadas puisse retourner à l'école. Mais moi, président de la République... Oui, ben c'est bon, merci, monsieur Hollande. Merci. Vous avez regardé le débat, François Bayrou? Absolument. C'est bien. Nous étions tout le modem réunis dans ma cuisine, à savoir Marielle de Sarnez, ma femme, Philippe Douste-Blazy et Jean Arthuis. Et nous l'avons suivi avec attention sur la tablette Samsung de Morissette Goutebarge, qui est en charge du numérique au modem. Alors, très bien. Alors, dites-nous vite ce que vous avez décidé. On est impatient de connaître vos consignes de vote en exclusivité. Je sais, mademoiselle Jade, Oui. que le sort de la France dépend désormais de moi. Ah. Eh bien, je demande officiellement aux électeurs du modem, en leur âme et conscience, et en toute liberté, car je ne suis pas propriétaire de leur voix, à tous ces électeurs qui m'ont fait confiance, je leur demande de voter pour moi en 2017. Alors, monsieur le Président, vous avez répondu aux questions des auditeurs, mais il y en a un qui nous appelle de Los Angeles. Bonjour, c'est Johnny. Bonjour, John. Avant de faire mon choix électoral des élections du deuxième tour, Oui. j'ai une petite question technique à poser au président à propos de ma hernie fiscale. Dans une année, je passe 6 mois en France, 6 mois aux États-Unis et 6 mois en Suisse. Oui. Ma question, c'est dans quel pays je dois payer mes impôts fiscaux? Et si vous êtes élu, est-ce que vous comptez réduire ma dette? Merci, Johnny. Juste après, dans Laissez-vous tenter, le président va nous révéler ses choix en matière de culture. Alors, en cette période chargée en actualité politique, et comme vous n'avez pas le temps de beaucoup vous distraire, Fabrice Lucchini va nous donner quelques conseils de sortie. Qu'est-ce qui te ferait plaisir comme sortie, là, Jade? Ou plutôt, quelle sélection pour notre président? J'ai Oui. des installations muséales à te proposer, j'ai aussi des interventions conceptuelles urbaines, ou alors des performances de body art, tu me dis. Bah, alors, écoutez, vous n'auriez pas des choses plus classiques de la danse, par exemple?
Libération, le journal préféré du président candidat, a écrit, je cite, écoute bien et note-le quelque part, la Jade, parce que c'est du lourd de chez lourd. D'accord. Libération a écrit, la danse est une solitude transposée par la scénologie d'un dédoublement. Vache. Oui. La danse est une solitude transposée par la scénologie d'un dédoublement. C'est incommensurable de profondeur et de vide abyssal. Parce que toi, la Jade, Oui. tu croyais que la danse, c'était des mouvements sur de la musique, mais Libération te dit attention! On n'est pas là pour mater les danseurs bien gaulés en survêtement moulant avec le cul en arrière, non. On est là pour causer solitude et dédoublement. C'est Bon, énorme. Alors, bon, admettons. Et vous nous conseillez d'aller voir quel ballet, alors? Et ben voilà, j'en étais sûr. On parle de danse et toi, tout de suite, tu penses ballet. Ah ben oui. Mais on est dans l'IB. On est dans l'IB, la Jade. Oui. On n'est pas dans ta salle polyvalente des Charentes pour voir la tournée Casse-Noisette sur abonnement. Allez-y. Alors tu ranges ton chignon de fête et tu vas voir Fia Ménard. Fia Ménard, elle est connue. Mais on s'en fout qu'elle soit connue ou pas, Fia Ménard, parce que l'IB te rappelle son parcours. Oui. Écoute bien, je cite, c'est authentique, c'est dans les pages culture, page 25, Libération de la semaine dernière. Fia Ménard passe du jonglage à l'injonglabilité. Oui, vous répétez? Fia Ménard passe du jonglage à l'injonglabilité. C'est énorme comme parcours, ça donne envie. Hein, déjà. Ah, sans doute. Hein. Mais vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus, parce qu'on est perdu là. Alors l'IB te rappelle, au cas où tu l'aurais oublié, que Fia Ménard, au début, c'était un mec, la Jade. C'était Philippe Ménard, Oui. le type qui a fait le spectacle Jongleur, pas confondre. Ou, je cite l'IB, écoute bien, c'est du lourd, il travaillait sur l'injonglabilité des pneus et des sacs en plastique dans sa pièce Doggy Bag, c'est authentique. Ben, ça avait dû m'échapper à l'époque, alors. Mais il s'arrête pas là, le Ménard. En 2008, il revient avec ICE, injonglabilité complémentaire des éléments. Et en 2008, il triomphe dans PPP. PPP, ça aussi, j'ai dû le rater. Hein. PPP, ça veut dire authentique aussi, position parallèle au plancher. Oui. Il n'y a rien de dégueulasse. T'avais Fia Ménard face à 8 ventilateurs qui jonglaient avec des glaçons sous la menace de blocs de glace suspendus au plafond qui venaient s'écraser sur une scène de verre pilé. On est loin du Holiday on Ice, hein. Oui, alors oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il propose en ce moment, votre Philippe Ménard? Attention, là. Attends, Oui. fais hyper gaffe à ce que tu dis. Oui. Ce n'est plus Philippe, c'est Fia. Ah oui. Fia Ménard. Surtout, va pas gaffer et lui offrir une cravate à la fin du spectacle. Hein. Sinon, tu vas te faire engueuler. Tu vas te faire engueuler par Libération. Attention, ils sont pas commodes. Bon, alors promis, je lui offrirai pas de cravate. Mais qu'est-ce qu'elle joue alors, votre Fia? Elle joue Vortex. La Jade. Ni plus ni moins que Vortex, l'histoire d'un homme invisible qui découpe un sac plastique à genoux. C'est authentique. C'est page 25 dans Libération. Et tout à coup, le sac se gonfle, s'envole. Je te passe les détails, mais ça se termine, je cite, écoute bien, c'est immense. Oui. L'IB, énorme. Ça se termine par un pugilat de sac, tandis qu'une immense poubelle vient recueillir le rêve détruit. Alors là, monsieur le président, monsieur le président, je sais pas si vous allez vous laisser tenter, mais après le débat d'hier soir, un petit coup de Vortex à la Villette, ça devrait vous remettre du baume au cœur. Alors après le théâtre, la chanson. Hein, un de vos plus fervents supporters, Enrico Macias, a tenu à enregistrer une petite chanson de soutien pour cette dernière ligne droite. Une jolie chanson pour mon tout petit frère Nicolas, que j'espère qu'il va passer le second tour. Là, il a Glacis. Donnez, 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 donnez-lui vos voix. Votez, 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 votez Nicolas. C'est parti, l'Aziz. Il va nous réduire la dette, sortir du merdier, vous faire gagner des pépettes et travailler. C'est vrai, il faut le comprendre, il est comme ça. Ne votez pas pour Hollande, mais Nicolas. Dans toute la France, on l'appelle le mendiant du second tour. Il faut que tout le monde l'aime, même les gens du FN. Il n'y a pas de honte à être un mendiant du second tour. Il le chante sur toutes les chaînes chaque jour. Donnez, 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 donnez-lui vos voix. Votez, 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 votez Nicolas. Donnez, 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 donnez-lui vos voix. Donnez, 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 il vous le rendra. Donnez-lui de la tendresse, surtout pas d'argent.
Gardez toutes vos richesses car maintenant, si vous élisez Hollande, l'impôt sera roi et tout le monde aura les glandes, croyez-moi. On est tous sur cette terre des mendiants du second tour. Qu'on soit pauvre ou milliardaire, on sera toujours les mêmes. Cet homme extraordinaire, ce mendiant du second tour, a besoin de votre tendresse chaque jour. Donnez, 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 donnez-lui vos voix. Donnez, 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 il vous le rendra. Donnez, 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 donnez-lui vos voix. Votez, 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 votez Nicolas. Laurent Gérard sur RTL avec Nicolas Sarkozy, le vrai pour le coup en direct. Bravo, merci beaucoup. Laurent. On retrouve évidemment ça sur rtl.fr. Non, je tiens à remercier Laurent Gérard pour cette chanson très équilibrée et pour sa contribution vraiment assez modeste à ma campagne électorale. Il aurait pu faire pire, mais vraiment, j'y suis sincère.